bonjour, bonsoir bien-aimés, tout dépend de là où vous allez vous trouver en regardant la vidéo. Vous êtes sur Mahali Passiri qui veut tout simplement dire le lieu secret dans sa présence. Nous avons tiré cela du livre de Psaume 91. Il ne faut pas te faire des idées, lieu secret, lieu secret. Le lecteur de la Bible connaît le passage. C'est dans le livre de Psaume 91, le verset 1, qui dit: celui qui demeure sur l'abri du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est de là que nous avons eu cette inspiration. Alors je vous dis aux anciens, j'ai dit bon retour sur votre chaîne, et aux nouveaux, j'ai dit caribou. Caribou, c'est tout simplement bienvenue. Bienvenue en Swahili, bienvenue dans la famille. Alors si vous tombez sur cette vidéo, please, la première des choses que tu vas faire, aime la vidéo. Quand tu auras fini de regarder, partage aussi avec les autres afin que nous puissions, ce message puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Que le Seigneur de gloire te bénisse pour cela. Alors je veux prier. Père, merci pour ton amour infini, merci pour le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour nous. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous, et prendre contrôle total de ces instants, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen, Amen. Alors, je vais lire Jean 15, 18. Si le monde vous a haï, sachez qu'il m'a haï avant. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il leur dit: si le monde vous déteste, si le monde ne vous aime pas, sachez que moi, votre maître, il m'a haï avant, il m'a détesté. C'est pourquoi ils ne vont pas vous aimer. Alors, pourquoi je te partage ce passage? C'est par rapport à ce que je vais te dire ce soir. C'est une vision que j'ai eue le dimanche matin, je pense que c'était vers 6 heures moins. Là, je venais à peine de finir ma prière, je me suis rendormie juste pour quelques minutes. Et j'ai eu, c'est là que le Seigneur me montre ceci. Une fois, je vous ai dit, j'ai eu à voir, donc je vais d'abord partager ça, et puis on va parler d'autres choses, d'autres visions. J'étais là, exactement comme je suis là devant vous, avec ma caméra. J'étais en plein live, en train de faire une vidéo sur YouTube. J'étais en live, vidéo, live stream. Et les gens me regardaient, j'étais en train de parler. Du coup, je vois ma chaîne, comme je me regarde là sur ma caméra, mais je ne me vois plus. Je vois les militaires. C'était des militaires armés jusqu'aux dents. Les militaires du pays où je suis ici. Mais bizarrement, c'était un peu comme les militaires de la religion là qui détestent les chrétiens là. J'espère que vous savez de qui je parle. Vous avez vu ce qui s'est passé dans mon pays il y a quelques jours? 70 chrétiens ont été dans l'église. On les a amenés, on les a pris dans leur maison, on les a amenés. Je vais faire la vidéo sur ça. On les a amenés dans le temple. C'est là qu'on les a tous comme ça. C'est cette religion-là. C'est eux que j'ai vu dans la vision. Là. Alors, c'était des militaires. Et j'étais en panique. J'étais en train de regarder ma caméra. Je ne comprenais pas comment les militaires sont arrivés là-bas, comment ils sont dans mon live. Ils ont pris le contrôle du live. Et maintenant, ils ont commencé à annoncer, à faire l'annonce sur ma chaîne, en direct. Et moi-même aussi, je l'ai regardé. Et ils étaient en train de dire aux chrétiens. Le message était adressé aux chrétiens. C'est pourquoi cette vidéo, je l'adresse aussi aux chrétiens. C'est un message. Réveille-toi. J'ai déjà eu ça 2 fois. Ça, c'est la 3e fois. Mais ça vient dans différentes formes. Mais le Seigneur ne fait que répéter le même message. Et on parlait aux chrétiens. On dit à tous les chrétiens, partout où vous êtes, we are coming for you. C'était dit en anglais. Nous venons pour vous. So I don't even know if I should do this video in 2 languages. I don't know if I should do that or not. Je ne sais pas si je devais faire ça aussi en anglais pour passer le message. Et ils ont dit ça. Ils ont dit, we are coming for you. Nous venons pour vous de partout où vous êtes. Et c'était des militaires armés. Et au même moment, quand je regardais la scène là, comme ça, sur ma chaîne, j'étais en train de suivre. Au même moment, je me vois à un endroit différent. C'est comme si j'étais en train de voir 2 scènes à la fois. Quand vous faites des rêves, vous comprenez de quoi je parle. Là, je vois, de l'autre côté, je vois les mamans, les femmes étaient en panique. Les gens étaient en panique. Les gens couraient de partout. Tout le monde cherchait la provision. Tout le monde cherchait à avoir quelque chose. Et la première des choses que les gens cherchaient, c'était l'eau. J'ai vu, tu imagines, on est ici, j'ai vu les mamans avec des bidons d'eau, tous les gens en train de prendre de l'eau, vite, mettre dans les voitures. On n'avait même pas le temps de mettre le bouchon en place. Et les gens étaient en train de courir dans tous les sens. Et je me suis réveillée.
La vie ne sera plus toujours la même, ne sera pas toujours la même. Hein. Un jour, comme on a toujours dit chez nous au Congo, Kananga, un jour on va se réveiller. On ne sait pas mettre le nez dehors là-bas. Un jour on va se réveiller, ça ne sera plus comme avant. Tu as l'occasion d'acheter les Bibles, achète les Bibles. Pourquoi je t'ai dit ça? La persécution arrive. Si on a fait ça au maître, à combien plus forte raison nous? La persécution arrive et ça va être terrible. Prépare-toi. Sois fort mentalement. Sois fort dans la foi. Est-ce que tu peux aller jusqu'à ce comme ces chrétiens-là qu'on a exécutés dans mon pays il y a quelques jours? On les a tous vivants. Tu regardes celui qui est là-bas, comment on est en train de couper. Est-ce que tu ne vas pas régner la foi? Est-ce que tu ne vas pas régner le Seigneur? Est-ce que tu seras forte? Ce que je disais à une soeur dernièrement, elle m'a appelé, paniquer, et la nourriture, les choses sont en train de... Je dis, tu paniques déjà pour ça. Ça, c'est encore rien. Mais ce qui va arriver là, ça va être grave. Des fois, on va commencer à vivre dans le clandestinage. Je remonte à 2 autres visions que j'ai eu à faire. Je parle de ça ici parce que ça va, tout va dans le même sens. J'étais en 2020, je pense, il y a en 2020, je dois vérifier, j'avais écrit. J'ai vu, on avait brûlé tout ce qu'on avait comme Bible. Tout, il n'y avait plus de Bible. On s'est retrouvés dans ma maison, beaucoup de chrétiens, mais on n'avait qu'une seule Bible. Tout était brûlé parce qu'on brûlait les Bibles. Et ici, dans ma maison, on était tous dans la cave. J'ai une cave ici à la maison. Il y avait pas, on ne pouvait même pas rester au salon. Tu vois un peu le niveau où ça va. On n'aura même pas cette liberté-là de rester. On était tous dans la cave là-bas. Et dans la cave où on était tous dans un coin là. Pourquoi je dis, Seigneur, aide-moi, lève-moi, avance. Ces histoires ici, même si ça va aller. La persécution, we are going to face it. On va vivre ça, tu le veux ou pas. Et finalement, bizarrement, du coup, je vois encore, je ne sais pas comment ils nous ont retrouvés. Ils ont trouvé un trou là-bas et puis on nous a trouvé. Ah, on vous a eu. On va commencer par toi. On m'a pointé, moi, numéro 1. On a dit, toi, là, ta bouche, tu parles trop comme toi. C'est toi qu'on cherchait d'ailleurs. Toi, tu parles trop. Comme tu n'aimes pas te taire, c'est avec toi qu'on va commencer l'exécution. On m'a pris et puis je me suis réveillée. Eh Seigneur, j'ai tremblé comme ça là. Ça. Et puis encore, j'ai vu, d'autres j'ai vu avant, là j'étais encore petite, je n'ai pas trop de détails, je ne peux pas mentir. J'ai vu le jugement dernier, l'enfer et tout ça, j'ai reconnu même certaines personnes en enfer. Ça, je n'ai plus trop de détails, il faut vraiment que j'ai vraiment le temps de bien, je ne peux pas, il faut que le Saint-Esprit me rappelle. Je ne veux pas mentir, mais je sais que j'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enlèvement, j'ai vu le jugement dernier, j'ai vu les personnes que j'ai connaissées à l'époque en enfer. On te dit que l'enfer existe, donne ta vie à Jésus, toi tu es en train de blaguer. Deuxième vision, j'étais opérée, je vous avais dit en 2022, sortie de l'hôpital, après ces 3 opérations, c'était terrible, je frôlais la mort. Le jour même où je sors de l'hôpital, je dormais ici. Le même jour, je suis encore avec les effets de l'hôpital et tout ça. Je vois. Cette fois-là, on a déjà exécuté tout le monde. J'étais la dernière. Et puis, on vient me prendre. On a amené, vous avez déjà vu les tenues des astronautes qui vont à la Lune, là? C'était blanc comme ça. Exactement comme les tenues des astronautes. Et puis, ils sont venus. Donc, j'étais là. Je demande à la personne qui venait me prendre, elle avait triste, me regardait avec beaucoup de compassion. Je demande, dis-moi, et les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a déjà tous tués. Tu es la dernière. Cette fois-là, j'étais la dernière. Seigneur, aide-moi. L'autre vision, j'étais la première. On dit tu es la dernière à être exécutée. Ha. Je lui demande, et comment on les a tués? Il me dit, on verse la gasoline. Gasoline en français, c'est quoi? Pétrole, essence, voilà. On verse l'essence sur vous. On te fait porter la salopette là. On verse l'essence et puis on te burn. On te brûle, voilà. Et puis, il me dit, tu peux maintenant porter. Je commence à porter. C'est lui qui me fait porter. Il arrive à ce niveau ici maintenant. On met les bras. Et puis, il était en train de fermer la fermeture là. Et je me suis réveillée. Je me suis réveillée. J'ai trembloté. J'ai sué comme ça. Hein? J'avais la sueur la nuit. J'ai dit, Seigneur Jésus, comment tu peux me monter des choses comme ça? Je me suis réveillée, je ne pouvais même plus dormir. J'ai dit, oh Dieu, Dieu ait pitié de moi.
c'est traumatisant. Ah, j'ai fait cette vidéo pour te réveiller. Arrête le mensonge, arrête l'adultère, arrête le colportage, le faux témoignage. Toi, tu mens. On avait des gens à l'église qui venaient de partir, une prophétesse, elle prophétise, mais quand il peut aussi bien mentir sur toi. Eh Seigneur, aie pitié de nous. Repends-toi, repentons-nous, prépare-toi, ça arrive. Et quand la persécution commence, la vie va être encore trop... Là, maintenant, on a encore la liberté, la vie est facile, tout ça. Toi, tu vis dans le péché. Mais quand les choses seront difficiles, oh Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide. Alors, si tu tombes sur cette vidéo, que toi, tu n'as jamais... On parle de Jésus, ça entre ici, ça sort là-bas. On parle de repentez-vous, ça entre, ça sort là-bas. Arrête de coucher avec les hommes d'autrui, ça entre ici, ça sort. Et arrête de tromper ton mari, arrête de tromper ta femme. C'est toi qui couches avec toutes les filles. Tu ne sais pas voir une femme, tu ne peux pas te maîtriser. Eh frère, repens-toi. Repentez-vous, repentons-nous. Je ne voulais pas faire cette vidéo, pleurer ici. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, je vais faire avec un peu d'humour. Mais c'est sérieux ce que j'ai dit. Ça traumatise, de fois ça te finit l'envie de manger. Repentez-vous. Repends-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tout ce que tu fais dans le noir, la personne ne te voit. You are busy poisoning people. Tu es là, toujours en train d'empoisonner. C'est toujours toi qui es dans les affaires bizarres. C'est toujours toi qui es dans les escroqueries. C'est toujours toi qui es dans les faux montants. C'est toujours toi qui es dans les fausses balances. C'est dans la Bible. Repends-toi. Jésus de Nazareth, là, dont on te parle, il est vrai. Il est mort un jour. Il est ressuscité. Il existe. Il te veut. Après la mort, on te dit après la mort, c'est fini. C'est un gros mensonge. Après la mort, il y a une autre vie. Tu as deux choix. Ou passer l'éternité avec le diable, ou passer l'éternité avec Jésus. C'est à toi de faire le choix maintenant. Et ce choix se fait comment? En abandonnant le péché. Tu dis, Seigneur, me voici. Prends ma vie. Moi, je vais te servir. J'abandonne le péché. Je ne veux vivre que pour toi, Jésus. Je ne veux plus vivre pour le péché. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Je laisse le péché, masturbation, mensonge, alcool. Tout ça, j'abandonne pour toi. Prends-moi et sers-toi de moi. Ainsi, le Seigneur viendra dans ton cœur. Il va se servir de toi et la vie ne sera plus jamais la même. Même si la persécution arrive, on te dia. Comme on a dit, on te dia. On va te dia et puis tu vois le Seigneur comme Étienne. On te dia, tu vois le Seigneur et puis tu seras dans la gloire. Mais si on te dia, et puis là-bas tu vas vivre en enfer avec le diable. C'est mieux qu'on puisse te dia ici. Et puis là-bas, tu es dans l'éternité avec le Seigneur. Tu vis dans l'éternité. Que le Seigneur de gloire nous aide tous. À commencer par moi-même là. La colère, toi tu t'énerves pour un petit rien. On ne peut pas me parler comme ça. Qui es-tu pour qu'on ne te parle pas comme ça? Qui es-tu? Misérable. Tu ne sais même pas de quoi ton lendemain est fait. Tu peux mourir à tout moment, succomber à tout moment. Tu fais du mal aux autres. Et puis après, toi-même tu n'es même pas éternel. Et repentons-nous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.